Bonjour, vous allez bien? Récemment, un abonné de longue date m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé par un produit très insolite. Je regarde les photos qu'il m'avait envoyées, je réfléchis à quel concept de vidéo je pourrais faire avec, et tout de suite, j'ai accepté. Sachez que pour la petite anecdote, c'est le même abonné qui m'avait vendu, il y a quelques années, les versions boîte de Fortnite PS4 et version Xbox One. Et grâce à lui, j'avais pu vous proposer des vidéos très insolites. Jimbo, je te remercie beaucoup. C'est alors que je me suis dit, pourquoi pas, à partir de l'année prochaine, commencer à acheter des objets que vous possédez chez vous, mais des objets très insolites, afin d'en faire des vidéos. Si vous êtes intéressé, vous n'avez juste qu'à m'envoyer un MP Instagram en précisant quelques photos de l'objet que vous désirez me vendre, ainsi que le prix, et comme ça je pourrais savoir si ça peut être bien pour en faire une vidéo. Mais concernant l'objet qui se trouve à l'intérieur de ce carton, ce sera gigantesque et vous comprendrez pourquoi. C'est un objet qui coûte de base entre 300 et 400 euros d'après ce que m'a dit l'abonné, et il me l'a vendu pour seulement 150 euros. Et on verra par la suite si je réussirai à vous proposer plein de nouvelles vidéos avec cet objet. Et maintenant, ne perdons pas de temps, c'est parti pour le déballage. J'arrive pas. Mais pourquoi j'ouvre ça comme ça? Vas-y, mais allez, sors-moi cette espèce d'avorton. Mais je vais pas me faire dominer par un vulgaire bout de carton. Bon, après, ça restera moins pire que certaines cartes que j'avais achetées sur Vinted. Je comprendrai jamais pourquoi certains vendeurs Vinted protègent autant les cartes qu'ils vendent des cartes qui coûtent 5-10 euros, parce que j'ai bientôt fini la Master... Non, pas la Master 7, mais la collection Pokémon 151. Il me restait quelques cartes et je les ai achetées sur Vinted. Et j'en ai reçu une. Il y avait je sais pas combien d'épaisseur de scotch gris tout autour de la carte. Bon, elle était dans un top loader. C'était une véritable perte de temps et un gâchis monstrueux. D'ailleurs, Jimbo, va falloir que tu me dises où est-ce que tu avais récupéré ce fameux objet. Ah, mais attends, j'en ai entendu parler de ça, oui. J'étais tombé sur un short sur YouTube parlant de cette boîte G-Story. Et il s'agit en réalité d'un écran qui s'intègre sur la Xbox Series X. Ah bon? C'est aussi efficace que ça? Quand je vois le bousin, ça me fait direct penser à l'écran qui pouvait s'accrocher sur la PS1. Et on avait même un écran qui pouvait s'intégrer sur la console Nintendo GameCube. C'était des trucs qui n'étaient pas vraiment fiables, mais aujourd'hui, ce sont des pièces de collection qui sont extrêmement recherchées. Je me souviens que... Enfin après, peut-être que je vais dire une connerie, mais je crois que c'était la société Big Ben qui avait fait l'écran intégré à la GameCube. Et je me souviens même de l'avoir testé une fois dans ma vie chez un pote que je ne vois plus. Il n'avait pas de télé dans sa chambre et on jouait sur un tout petit écran et on jouait à Smash Bros Melee. Bon, je vous dis pas la catastrophe, on avait les yeux comme ça, on pouvait plus voir à la fin de la journée tellement on avait passé de temps sur un tout petit écran. Allez, joyeux souvenir. Allez, maintenant, on va regarder le bazar. C'était vendu 300 euros ça. Ouais, après c'est un écran, c'est normal. Plus c'est petit et plus ça coûte cher. C'est comme quand vous achetez des produits alimentaires, vous achetez les tout petits pots et le prix au kilo est immense par rapport au reste. Alors attention, faut y aller doucement. Au moins c'est bien protégé. Allez. Voilà, parfait. C'est vrai que des produits high-tech, ils en ont tellement sorti, il y a des entreprises, ils ont tellement d'idées que même moi, je ne peux pas être au courant de 10% de ce qui sort en produits high-tech en rapport avec les jeux vidéo. Et cet écran fait partie. Je vais juste poser ça là et on va regarder ce qu'il y a dans la petite boîte. Nous avons une télécommande, nous avons le bloc d'alimentation et un tout petit câble HDMI. On peut pas faire plus court. Notice d'utilisation, mais ça va, j'ai pas besoin de ça. Ah bah oui, c'est vrai, comme c'est un écran qui s'accroche directement sur la console, il faut proposer un tout petit câble HDMI. Je suis d'accord là-dessus. En parlant d'écran, je pense qu'on aura le droit à du 720p. Par contre, je trouve le bazar extrêmement léger. Faut voir la qualité aussi. Bouton power, menu, source, entrée, blablabla, patati et patata. Nous avons deux ports HDMI sur le côté. Et je crois que nous avons fait le tour. Maintenant, on va récupérer la fameuse Xbox Series. On va commencer par faire un petit peu de place au-dessus parce que malheureusement l'écran je peux pas le mettre ici, il n'y a pas assez de hauteur. Logique, j'ai envie de vous dire. Alors les manettes, on va les pousser. Voilà, parfait, regardez comme c'est beau. Mais va falloir que je débranche tout. C'est pas grave, le cam management, de toute façon il a toujours été dégueulasse chez moi. Allez hop là. Ah non mais là c'est horrible. Oh et puis on s'en fout, c'est juste pour tester. Par contre, comment tu mets ça? Tu mets ça comme ça? Bah non, ça peut pas se mettre comme ça, bah non. Il y a forcément un système. On va aller récupérer la notice. Mon cher G-Story, comment tu branches ça? Il y a comme un espèce de clapet. Ouais, mes fesses. C'est pas possible, c'est pas le même modèle.
Peut-être que ça s'accroche ainsi. Mais non, je peux pas lever l'écran. C'est bête. Ah, peut-être comme ça. Ah oui, comme ceci. Oui, c'est ça. Parce que ce trou a été fait pour justement faire passer les fils de la console. Oui, c'est ça. Bon, il va falloir que je débranche tout. Ah, plus de courant. On va maintenant accrocher ça juste là. Ah ouais, avec la console, c'est lourd. Eh ben voilà, parfait. C'est bon, regardez. Hop, c'est accroché. Oui, ah bah non, ça a été bien pensé. Enfin, bien pensé, il y a un truc qui passe pour. Ah là, c'est bon. Fallait juste que ça rentre dans les trous. On va de ce pas relier le câble HDMI entre l'écran et la console. C'est aussi simple que ça. Brancher le câble d'alimentation, ainsi que le câble d'alimentation mais de la téloche, et le câble Ethernet. Et voilà, j'ai pas besoin de brancher plus de fils. Non, franchement, c'est très discret quand l'écran est plié. Par contre, tous les fils qui pendent ici, c'est moins discret. Ah bah voilà, parfait, c'est bon. Alors maintenant, où est la télécommande? Ouverture de la bête. Allumage de l'écran. Bon, on va y aller avec le bouton à l'ancienne. Oui, ça marche, merci. Nos signal, bon c'est bon. Maintenant, on démarre la console. Je suis même curieux d'écouter la qualité sonore de cet écran. Ouais, c'est bon, il l'a repéré, parfait. Ah oui, il va falloir que je reparamètre tout parce qu'il était en 4K par rapport à l'écran qui se trouve derrière. Mais comme je le disais, je suis curieux de savoir si c'est du 1080 ou du 720p. On va regarder ça. Et mets-moi un peu plus de son parce qu'on n'entend rien du tout. Mais c'est quoi ce bordel là? On dirait que la télécommande ne marche pas. Eh bah oui, ça risque pas de marcher s'il n'y a pas de pile. Allez, mets le son à fond, que je puisse écouter. Si vous jouez avec les yeux rivés dessus, c'est bon, vous risquez de bien entendre les actions. Attends, paramètres. Ah, quoique, oh, le son il est un peu fort. Ça va. Je vais mettre à 75. Option affichage TV. On est sur du 1080 60 Hz. Oh, c'est bon, c'est pour un écran aussi petit, ça va, c'est bien. Après, quand même, entre 300 et 400 euros l'écran, ça reste quand même un sacré budget pour un écran de cette qualité-là. À 300-400 euros, vous pouvez récupérer un écran hyper balèze qui doit faire du 2K. Mais comme je vous le disais précédemment, plus c'est petit et plus ça coûte cher. Mais au moins, vous n'aurez pas besoin de vous trimballer avec une grosse télé si vous désirez jouer à la Xbox n'importe où vous le souhaitez. Il vous suffira juste de trouver un endroit où vous pourrez brancher les deux prises. Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir mettre un petit jeu. On va mettre quoi comme jeu? On va peut-être éviter de jouer à Humankind. C'est un espèce de civilisation et avec un écran si petit je vais avoir du mal à repérer tous les détails. Bon, en prenant du recul, vous êtes en train de visionner un neuneu qui essaie de jouer sur un écran extrêmement petit pour une Xbox. Mais ça peut être drôle de savoir si cet écran est compatible avec la PS5. Normalement, évidemment que oui, parce que c'est un simple écran avec un câble HDMI, donc je peux utiliser n'importe quelle source qui émet de la vidéo. Bon, bah, tu vas le démarrer ton jeu là, bordel de siphon de chiottes. Allez, mets-moi Dead Space s'il te plaît. Ah mais j'ai oublié de démarrer une partie. Oh là là, oh, au moins vous connaissez Dead Space. Enfin, je l'espère parce que sinon vous ratez une sacrée pépite. Ouais, mais ça reste moins drôle que si j'utilisais une télé cathodique. Je suis désolé, je ne peux pas faire mieux parce que sinon je vais m'éclater les yeux. C'est déjà un peu le cas. Oui, vas-y, je vais te parler avec toi. Allez, on s'en fout de la cruche. Tu vas crever. Pourquoi t'es allé sur l'UGC Shishimura? Je t'ai pas demandé mon avis. Voilà ce qui se passe quand tu vas dans un vaisseau où ils récurent pas les chiottes. Toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Dans la boucle, comme les 4-18-25. Bah tu lui achèteras du nougat. C'est vrai que si vous avez l'habitude de jouer sur des écrans 4K, ça risque de vous saigner des yeux. Mais voyons, c'est l'expérience, c'est quelque chose d'insolite. Il faut des anecdotes pour pimenter un petit peu sa vie. Comme tous sur les Valorant qui se respectent, il y a des problèmes de communication, les gens sont séparés, il y a des monstres de partout, t'as plus de munitions, il te manque un ruban encre pour enregistrer ta partie. Ah bah enfin, on va pouvoir démarrer l'aventure, youpi. T'as oublié un truc? Non, j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié de pisser. Non, ça va. La qualité n'est franchement pas dégueulasse. Et quand vous avez fini de jouer, pof, vous pouvez même essayer de jouer sans écran. Ah mais le problème c'est que je vois rien, je sais même pas ce que je fais. Je sais même pas où je dois aller. On peut faire comme certains speedrunners qui réussissent à terminer des jeux avec les yeux bandés, surtout les fous de Zelda Ocarina of Time. Mais moi personnellement, j'ai la flemme. Ça y est, j'ai envie de jouer au jeu sur un écran de haute qualité. C'est là qu'on se rend compte de l'avancée technologique incroyable sur les écrans d'aujourd'hui. J'en perds mes mots à des moments. Mais vous êtes plus en train de me regarder jouer sur un petit écran, mais j'ai pas besoin de tester davantage le truc. On se réservera ça pour justement quelques petits concepts vidéo. Et j'ai mes petites idées en tête. Attends, on va peut-être éteindre la console avant d'éteindre la télé. Voilà. Et hop.
Et voilà, c'est bon. Et en plus, l'écran ne prend vraiment pas de place. Il y a juste qu'à le mettre là, et puis voilà. Bon, enfin peut-être que je range un peu plus le câble management. Enfin voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo d'un achat d'un abonné vous aura plu. N'oubliez pas que si vous avez des objets, des consoles, enfin des trucs, des produits high-tech insolites à me proposer... Bien entendu, faut pas que le prix soit abusé, hein. Je vais pas acheter un truc à un abonné plus cher que ce qui coûte en magasin. Mais si ça peut me permettre d'avoir des bonnes idées, de vous débarrasser des trucs que vous ne vous servirez plus, comme Jimbo avec cet écran Xbox Series, ce sera avec plaisir, ce sera donnant-donnant, comme je le dis toujours. Merci beaucoup, comme d'habitude, à plus tard pour la prochaine vidéo. Ah oui, c'est vrai que Noël c'est dans 3 jours, bah je vous souhaite en avance un très joyeux Noël.